Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous interromps dès le début de cette vidéo pour vous dire que j'ai réussi en fait à avoir 2 codes de réduction qui vont durer uniquement pour 24 heures. Donc c'est Cyril Laurent 25 pour avoir moins 25% à partir de 2 produits achetés et Cyril Laurent 15 qui vous permet d'avoir moins 15% à partir d'un seul produit acheté. Et c'est uniquement valable pour 24 heures. Et vous allez découvrir dans cette vidéo que je vais vous parler des 2 nouveaux solaires de chez Garancia SPF 50+, qui sont tout simplement incroyables. Très bonne vidéo. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de vous filmer cette vidéo. Je pense que vous le voyez de toute façon. On a vraiment beaucoup de chance cette année parce que il y a de la méga dinguerie en parapharmacie. Vous avez vu un peu la grande révélation là très récemment avec les laboratoires SVR qui nous ont enfin sorti le Sensecure Blur, qui est donc un solaire SPF 50+ sans parfum. Autant vous dire que j'étais trop content. Immédiatement, j'ai dit, parce qu'avec SVR, ce projet, ça faisait quand même 2 ans qu'il était dans les bacs. Et immédiatement, je me suis dit, moi, je veux absolument aller à l'usine, refilmer de nouveau Noémie. Ah, je sais même plus parler, je me suis même emmêlé les pinceaux tellement je suis excité pour faire cette vidéo. Donc je vous disais, je suis même allé chez SVR pour demander à Noémie, il faut absolument que tu nous parles de cette reformulation du Blur parce que c'est un solaire de dingue qui est ultra élégant. Eh ben, ce n'est pas tout. C'est pour ça que je suis trop content parce que depuis ma vidéo avec Garancia, j'ai la créatrice de Garancia qui s'appelle donc Saveria Cos, que vous savez que j'adore, que j'aime beaucoup, une femme très élégante, très intelligente, qui après qu'on ait filmé me dit viens dans mon bureau. Elle m'a dit, j'étais là, quoi, je me doutais bien qu'elle allait me montrer des produits, et qui m'a montré 2 dingueries absolues qui sont en fait les nouveaux solaires de chez Garancia, qui est donc l'eau solaire protectrice métamorphosante qui est là. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une dinguerie. Oui, c'est un biphasé, mais c'est absolument pas ce que vous pensez. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, ce solaire visage, qui est sublime. Quand je vais un peu plus vous en parler, vous allez comprendre et vous allez me dire non, c'est pas possible. Et pourtant, pourtant ça l'est. Voilà. Vous avez aussi un autre solaire de chez Garancia qui est un SPF 30. Vous savez que je vous recommande que des SPF 50+, donc voilà, vous êtes au courant. Je pense que vous le saviez déjà. On va tout de suite commencer par cette eau solaire, sachant que là, je vous fais un peu l'introduction de ces divins produits, mais qu'on va aller ensemble. Je vais vous emmener chez Garancia pour qu'on rediscute à nouveau avec Saveria pour qu'elle vous parle un petit peu de ces formules, en fait, de ces nouvelles formules et aussi de la réflexion, parce que quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant d'abord chez Garancia, c'est que c'est une marque qui depuis toujours, et ça c'est clairement grâce à Saveria, il n'y a aucun produit en fait qui a cherché à reproduire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein, à reproduire quelque chose qui existait déjà sur le marché. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, on dit en anglais think outside the box, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque qui va vous ressortir, vous savez, le énième sérum qui a déjà été fait. Non, à chaque fois, ce sont vraiment des produits qui sont très différents, où il y a toujours une recherche d'actifs particuliers. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas, etc. Vous savez que moi, je suis un peu monsieur sans parfum, donc je pousse toujours à avoir des formules sans parfum, mais il est vrai quand même que à chaque fois, le cortège des actifs est toujours très intéressant. Et c'est surtout des formules qu'on n'a jamais vues. C'est exactement le cas de ce premier solaire. Donc, c'est une eau, ça s'appelle l'eau solaire protectrice métamorphosante Sun Protect, qui est donc un biphasé. Vous avez une phase aqueuse et une phase grasse. Ça, c'est la phase grasse. Juste avant, on va parler d'abord des filtres solaires. Tous les solaires de chez Garancia sont formulés sans invobenzone, sans octocrylène, sans octinoxate et sans octisalate aussi. Alors, je ne vous dis pas... Alors, ce sont les noms d'ailleurs commerciaux des filtres, même si octocrylène, vous le retrouvez également aussi écrit dans la liste des ingrédients. Je ne vous dis pas parce que s'il y a ces filtres solaires, oh mon Dieu, vous allez avoir un cancer de la peau ou une 3e jambe qui va vous pousser. Non, c'est juste que certaines personnes, dont moi d'ailleurs, peuvent être sensibles à certains de ces filtres-là, en particulier l'octocrylène et l'avobenzone. Et c'est quelque chose pour moi qui est important que vous puissiez trouver un bon solaire. L'autre chose aussi dans ces solaires-là, c'est que aucun de ces solaires contiennent des filtres qui vont absorber la lumière visible, la lumière qu'on voit avec nos yeux. Donc du coup, ils sont tous 100% non blanchissants. Donc au niveau du système de filtration des UVA1 très long, ceux qui sont proches de la lumière visible,
sera pas les plus parfaits. Par contre, au niveau élégance, c'est du waouh. C'est vraiment incroyable. En particulier chez Garantia, là, l'élégance, elle est plus qu'au rendez-vous. Donc, l'eau solaire, c'est un biphasé qui, au niveau des filtres solaires, contient d'abord de l'UV nul A+, qui est quand même the filtre UVA. J'ai toujours du mal, en fait, un peu à comprendre pourquoi maintenant la majorité des marques continuent à utiliser de l'avobenzone. La seule raison que je vois, c'est que c'est peut-être moins cher, mais c'est un filtre qui filtre les UVA de type 2 et les UVA de type 1. Vous avez ensuite de l'iscotrisinol, c'est pas exactement son nom, c'est le nom d'un des fournisseurs, qui est un excellent filtre UVB. Vous avez ensuite de l'UV nul T150, qui est aussi un excellent filtre UVB. Vous en avez un autre, et là j'étais très très content de le voir, qui s'appelle le Néo Héliopan, qui est un autre filtre UVA, mais cette fois-ci dans la phase aqueuse. Et il me semble que c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Hein. La caractéristique en fait de ce produit-là, c'est que vous allez le secouer. Je vais pas trop vous le secouer parce que sinon la caméra va être en mode shaky, shaky, shake. Mais moi, ce que j'aime bien faire avec ce genre de biphasé, c'est que vous le retournez et vous le secouez à mort. Vous allez voir que contrairement à certains, l'émulsion que vous allez faire dans le secouant reste. Parce que vous en avez certains, en 2 secondes et demie, c'est fini. Ça, c'est un problème. Pour ce type de produit-là, comme ça, en biphase, il faut vraiment secouer comme des barjots. Ça, c'est très, très important. Ensuite, vous avez le spray. Pour ce type de produit-là, s'il vous plaît, vous faites pas un spray sur l'ensemble du corps et vous dites « Ah, je suis protégé ». Non. Vous en mettez, vous en remettez, vous en tartinez, il faut vraiment en mettre énormément. Donc vous le secouez bien et vous en mettez beaucoup de pompes. Moi je vous le fais uniquement sur le haut de la main et je vous montre d'ailleurs comment je fais parce que moi je m'en sers maintenant tous les jours. Attendez, on recommence. Moi je m'en sers tous les jours pour me protéger les manos. Donc quand vous allez le mettre, vous allez vous dire, c'est une eau qui a une sensation un peu grasse, alors qu'il y a écrit dessus, sensation, il y a écrit sublime la peau, technofilm anti-gras. Je vais vous dire, non, pas du tout. Et quand vous le regardez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais moi je le vois, c'est un côté un peu brillant. Je souffle dessus pour que ça sèche plus vite. Sauf que ce produit, je m'en souviens très bien quand Saveria me l'a fait tester dans le bureau, on était pratiquement à la version finale. Vous le mettez, puis au début, vous sentez ce côté légèrement gras qui finit par complètement disparaître. Et là, il a disparu effectivement. Le produit devient complètement invisible. Vous avez peut-être un très très léger côté, comment ça s'appelle, satiné, pas brillant, légèrement satiné. Donc c'est très joli sur la peau du corps. Et c'est surtout que vous vous dites, non mais ce n'est absolument pas gras, c'est complètement invisible, effectivement. Vous avez un ingrédient, je pense que ça vient de là. Cet ingrédient, il s'appelle le tributylcitrate. Je pense que ça vient de cet ingrédient-là, qui fait un petit peu comme cette espèce de film non gras qui vous protège la peau, et c'est une véritable prouesse. Écoutez-moi bien, avoir réussi à faire un SPF 50+, avec le logo UVA, c'est-à-dire que la protection UVA est au minimum de 20, qui soit aussi peu gras, aussi élégant, alors que j'en ai mis beaucoup sur les mains, c'est un véritable miracle. Il n'y a vraiment pas d'autre peau. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Donc, si vous me cherchez un petit solaire de ville pour tous les jours, pour le corps, pour le décolleté, pour les mains, tout simplement, foncez acheter celui-ci. Alors, il est parfumé. C'est un parfum un petit peu d'été, mais pas trop. Là, je remercie énormément Saveria parce qu'elle me l'a dit directement qu'elle avait diminué la dose de parfum. Pour moi, c'est pas vraiment, pour une fois, c'est pas un parfum qui me gêne, et c'est surtout que comme il est pas trop concentré, il n'est pas entêtant. Regardez les mains. Je sais pas ça fait combien de temps là que je discute, mais regardez. Non mais vraiment c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Toutes les autres eaux solaires que je connais, ou tous ces solaires, vous savez, qui sont un peu comme ça en brume, en fait, vous les mettez, c'est extrêmement gras. Alors ce que la majorité des gens font, ils font un petit pssst, et ils étalent ça sur tout le bras, donc ils s'en fichent. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut en mettre une quantité astronomique. C'est un solaire, les enfants, donc vous devez en mettre beaucoup. Il est absolument bluffant. Courez l'acheter. C'est pour l'instant, si vous me demandez là, Cyril, quel est le solaire pour le corps le plus élégant que je connaisse, qui soit sans alcool, sans octocrylène, sans avobenzone, bah c'est celui-ci. Sincèrement, c'est dinguerie. Bon. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, j'étais pas prêt. Hein. Vous avez celui pour le visage, qui est juste là. Le fluide, incroyable douceur, invisible, Sun Protect. Alors, en ce moment, ma vie est très compliquée. Je sais, j'ai des gros problèmes existentiels parce que tous les jours, je suis en mode Garantia,
ou le Blur? Le Blur ou Garancia? Je ne sais pas. Ma vie est très très dure. Vraiment. Ces deux marques me rendent la vie dure. Les deux solaires sont quand même différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Les deux choses qu'ils ont en commun, ils sont d'une élégance hallucinante. Il n'y a pas d'autre mot. Celui-ci de chez Garancia, comme je viens de vous le dire, sans autocrylène, sans invent-bazone, il n'est pas blanchissant et j'espère que vous êtes assis, c'est même écrit dessus, il est sans parfum. Il est sans parfum. Est-ce que vous pouvez croire ça? Un produit de chez Garancia sans parfum et qui a en plus un solaire visage. Donc vraiment, merci infiniment Saveria de l'avoir fait. Et vraiment, je vous demande, ruez-vous dessus. Ouais, d'abord, on va parler juste des filtres. J'ai aussi voulu les faire littéralement en live. J'ai la liste des ingrédients juste ici. Premier ingrédient, exactement comme celui pour le corps, c'est de l'uvinule A+. Ensuite, c'est de l'iscotrisinol. Vous avez ensuite de l'uvinule T150. Vous avez de nouveau du néopan, du néo-héliopan, qui est aussi un filtre UVA. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Hein. Et d'ailleurs, juste au passage, hein, dans la combinaison de filtres, là, c'est très intelligent parce que vous avez des filtres dans la phase grasse et vous avez aussi des filtres dans la phase aqueuse. Et ça aussi, c'est très très intelligent. Vous avez aussi une petite poudre de riz à l'intérieur qui permet de le matifier. Ce qui est assez fou, en fait, dans ce solaire-là, je vais vous le montrer. Donc, moi, j'aime bien, vous savez, ce type d'embout-là. C'est qu'il est extrêmement crémeux. Je vais vous montrer. Il sort, regardez, il est comme ça. Alors, il est teinté en jaune orangé, mais il ne va pas teinter votre peau. C'est-à-dire que sur moi, il ne va pas vraiment rehausser mon teint. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour vous faire tout de suite, je vous ferai une vidéo de comparaison avec le blur. De toute façon, quand vous mettez le blur, ça rehausse légèrement mon teint. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ça a vraiment cet effet blurring mat, en fait, sur la peau. Celui de chez Garancia ne va pas colorer la peau, mais alors, je sais pas, là, j'aimerais bien vous le faire sentir. Ça glisse sous le doigt, mais c'est impressionnant. Ce qui est assez hallucinant, c'est que vous allez le mettre, et il va avoir, pareil, ce côté un peu brillant que vous allez mettre. Et après, vous avez un côté, en fait, qui est soft focus, qui va littéralement bleurer un peu les pores, et qui va rendre la peau vraiment confortable. Le blur de chez SVR a vraiment ce côté beaucoup plus matifiant. Si vous êtes vraiment anti-solaire gras dark, vous prenez celui de chez SVR, surtout si vous voulez avoir ce côté blurring. Si maintenant vous voulez avoir ce côté plutôt soft focus, vous savez, qui va vous magnifier en fait le teint sans forcément vous le matifier, ça va être le Garancia. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est que quand vous allez le mettre, après, il va plus avoir ce côté gras. C'est aussi une base de maquillage impressionnante. Le blur était déjà excellent. Celui-ci est tout simplement incroyable. Et un truc que j'ai remarqué, ça c'est un truc que je vous dis depuis longtemps sur moi. Moi là sur le côté des yeux en particulier, j'ai toujours eu des petites ridules de déshydratation. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, même quand j'étais adolescent et que je mettais de l'anti-cerne. Si jamais je mettais de la poudre, j'avais l'air d'avoir 300 ans comme dit Hélène de mon blog de filles. Mais moi ça a toujours été comme ça. Donc du coup, je peux pas vraiment mettre de poudre et c'est vraiment important d'avoir un solaire qui tient bien du coup avec mon anti-cerne sans poudre. C'est celui que je porte d'ailleurs là, même aujourd'hui pour filmer. Il tient aussi très très bien sur la peau. J'étais très très étonné. Ça fait partie des solaires qui tient le plus longtemps avec moi. Avec mon miroir UV, en fait, quand je regarde, je vois bien que le film reste très longtemps. Il est décrit comme une incroyable douceur et c'est vrai que quand vous avez la peau surtout très sèche, ça vous allez le ressentir, que vous avez cette espèce de film un peu doux, un peu soyeux, qui en même temps va pas vous dessécher la peau. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc écoutez, maintenant, pour finir cette petite vidéo, on va se retrouver chez Garancia, en compagnie de Saveria, qui va en fait vous révéler quelques-uns des secrets, et puis quelles étaient en fait les idées derrière de ces solaires qui sont vraiment des merveilles absolues. Alors, nous voici dans les locaux de Garancia, en compagnie de Saveria. Donc, merci à nouveau de m'avoir invité ici et d'avoir accepté mon interview pour nous parler de ces deux merveilleux bébés, de ces très très belles créations. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, clairement, en particulier du fluide pour le visage,
C'est un des meilleurs solaires pour le visage. Je ne dis pas ça parce que tu es là, hein. Mais c'est vrai, en SPF 50+. Et il y a aussi l'eau métamorphosante SPF 50+, qui est incroyable. Et ces deux produits, en fait, c'est des véritables prouesses techniques. Et donc, du coup, ma première question pour toi, c'est comment s'est passé en fait le processus de développement? Comment tu as eu l'idée en fait de créer ces produits? Alors écoute, je t'avouerai que jusqu'à présent, tu vois, ça fait 19 ans que je n'allais pas sur ce marché qui était trusté par des très grosses entreprises. Et puis, et je me disais, est-ce que j'ai quelque chose à apporter vraiment sur le marché? Et puis, je m'ai commencé à m'y intéresser de plus près avec tout ce que j'entendais sur la presse, où on avait beaucoup de produits solaires qui étaient interdits dans certains États pour leurs effets néfastes sur les océans, sur la planète, etc. D'autres qui étaient perturbateurs endocriniens, allergisants. Et puis, à côté de ça, on nous disait qu'il y avait beaucoup de problèmes de cancer de la peau. Donc, c'était aussi très important. Moi, je devenais aussi une experte en ingrédients, enfin en soins anti-taches. Et donc, on sait très bien que quand on prend un soin anti-taches, il faut mettre un SPF 50+, par-dessus. Donc, tout ça m'a fait me dire que il y avait quand même quelque chose qui se passait, qui était pas, et que je pouvais apporter quelque chose de super sur ce marché. Et donc, j'ai commencé à travailler sur mes produits solaires. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des filtres clean, non perturbateurs endocriniens, le moins allergisant possible, qui soient testés en milieu marin. Si tu veux, on pourra en reparler, mais du coup, je l'ai testé sur un zooplancton qui est plus dans les océans, d'autres dans l'eau douce, parce que quand on se rince, ça passe et ça passe dans l'eau douce. Et maintenant, les SPF 50+, on les utilise aussi tous les jours, même quand c'est pas pendant la période estivale. Ça me fait donner le savon. Et j'ai testé aussi sur les algues. On a fait tous nos tests sous-marins. On a essayé d'utiliser des packaging avec du plastique recyclé pour essayer de dépolluer un peu notre planète. Voilà, et tout ça fait que j'ai travaillé sur ça. J'ai réussi à sélectionner quelques filtres qui soient très protecteurs. Ouais, tout à fait. Voilà. J'ai rajouté des extraits des actifs, parce que vous savez, Garancia, c'est aussi beaucoup de soins. Donc, tu pourras trouver dans mes solaires des extraits d'algues qui vont protéger ton capital élastine, puisque le soleil dégrade notre capital élastine, et donc c'est super important. Tu pourras trouver de l'acide hyaluronique. Tu pourras trouver de l'huile de Pongalia aussi, qui est une plante extraordinaire qui a des pouvoirs d'absorption UVB. C'est une sorte de filtre végétal, on pourrait dire. Voilà, et tout ça dans des textures que je voulais ultra sensorielles, un peu extraordinaires, parce que souvent j'entendais les gens autour de moi qui n'utilisent pas de solaire parce qu'ils trouvent ça gras, parce qu'ils trouvent que ça colle, que ça fait un effet gris et blanchâtre. Donc ça, je n'en voulais pas. Et je me suis dit, voilà, le solaire idéal, qu'est-ce que je pourrais faire? Et voilà. Et la création... la magie a opéré. Exactement. Alors, le premier, c'est le fluide, qui s'appelle le fluide incroyable douceur, et qui est en fait aussi résistant à l'eau, et qui est du coup le solaire visage. Alors, il a une texture très très particulière. C'est effectivement, quand il sort, ça je vous l'avais montré, il sort un petit peu, on a presque l'impression qu'il est plus consistant que ce qu'il est, et puis immédiatement il se casse, donc c'est un genre de texture un peu à transformation. Et ce que j'ai remarqué aussi en le mettant au début, c'est qu'il a ce côté un peu brillant, qui disparaît complètement, et il laisse ce fini qui est satiné, presque un peu poudré. Alors comment tu as réussi à faire ça? Parce que ça, pour les solaires, SPF 50+, c'est très très dur. Déjà, j'ai utilisé des émulsionnants très luxueux, très d'origine naturelle. Il n'y a pas d'émulsionnant avec des PEG ou étoxylés.
Et j'y ai rajouté aussi des esters très volatiles pour que ça soit pas gras sur la peau. Et j'y ai mis de la poudre de riz. Voilà. Et ça permet d'avoir cet effet un peu soft focus, très poudré, très doux sur la peau. Et ça, c'est une excellente base de maquillage parce que je me suis dit, et toi, le premier, tu me dis, ouais, il faut mettre des SPF, etc. J'en mets souvent, tout le temps. Et je me suis dit, bah, si on l'utilise, bah, c'est bien pour tous les jours et pas que en période estivale. C'est bien d'avoir cette texture. Voilà. Ouais, exactement. Et en fait, il me rappelle beaucoup, un peu comme une bébé crème, finalement. C'est entre la CC, finalement, et la bébé crème parce que c'est pas vraiment teinté, mais ça fait, en fait, la peau juste plus jolie. Ouais. Et le truc aussi qui est assez impressionnant, parce que je l'ai aussi testé comme ça, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai réappliqué 2 fois. Et même en le réappliquant dans la journée, on n'a pas ce côté gras, on a l'impression qu'on a un peu une accumulation sur la peau. Et ce qui est très très bien aussi, c'est que celui-ci, il va être compatible pour beaucoup de types de peau. Ouais. Je pense que peut-être que les personnes qui ont la peau extrêmement grasse, ce sera pas forcément la cible, mais sinon pour l'ensemble des peaux, ça marche et vraiment ça la rend beaucoup plus belle. Je pense aussi. Et j'ai mis 0 colorant à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment, il est coloré par les plantes, les extraits de plantes à l'intérieur. Et notamment dans une des extraits d'algues rouges, c'est une algue rouge qui synthétise quand elle est très stressée pour se protéger, parce qu'au départ elle est verte. Elle synthétise de la saxanthine, qui est un antioxydant. On dit que c'est l'or rouge ou le diamant rouge, même j'ai entendu, parce qu'il a un pouvoir antioxydant très intéressant, très puissant, et ça donne cette couleur un petit peu orangée. Il y a aussi de la graine de rocou que j'avais déjà utilisée dans certains de mes produits, tu vois. Et il y a aussi une dernière caractéristique dont j'ai déjà parlé, c'est qu'il est sans parfum. Oui, et ça c'est grâce à toi. Écoute, merci beaucoup. Donc du coup, si vous cherchez un solaire qui soit sans parfum, vous avez celui tout simplement de Garancia. Et il va être aussi compatible pour tout le monde, hein, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit la génération. C'est pour moi, là, on est très très proche du solaire universel. Et quelles que soient les peaux, que ce soit les peaux noires, les peaux, parce que souvent il est complètement invisible. Voilà, il est complètement invisible. Et ça, c'est important parce que souvent elles me disent, je veux un truc qui soit pas gris, sinon ça fait gris sur ma peau. J'ai beaucoup aussi travaillé là-dessus. Donc je voulais pas de dioxyde de titane, je voulais pas de rien de justement avoir cet effet invisible. Alors l'autre produit qui est aussi une dinguerie absolue que j'ai découvert maintenant il y a pas mal de temps, ou après je crois la dernière interview qu'on avait fait ensemble, tu l'avais emmené dans ton bureau et tu m'as fait tester ce produit incroyable qui est le biphasé pour le corps, qui est l'eau solaire protectrice métamorphosante et qui a un SPF 50+. Et je me souviens encore, je l'ai mis et j'ai sorti ce film se former sur la peau, absolument pas gras, et c'est pas compliqué. Je n'ai jamais vu ça sur le marché parce que tout ce type de produits-là, que vous avez les brumes qui sont pas forcément des biphasés ou les biphasés actuels, ils restent quand même très très gras. Donc on est plus proche en fait d'un genre d'huile plus ou moins élégante, mais là on a vraiment cette espèce de film complètement invisible qui est en plus sans transfert, qui n'est pas gras. C'est celui d'ailleurs que j'ai là en ce moment sur les mains et qui est juste bluffant. Merci. Et l'autre chose aussi que j'aurais rajouté, j'avais commencé un peu à vous le dire, mais je sais que les eaux solaires, en particulier les SPF 50+, c'est très très compliqué à formuler. C'est-à-dire que vraiment pour les chimistes, c'est un véritable challenge. Alors, autant vous dire que pour faire un produit pareil, qui en plus soit pas collant, c'est vraiment une prouesse. Qu'est-ce que tu peux nous en parler de cette merveille? Et cette merveille, c'est pareil. Et alors là, j'aime aussi surtout mon mari qui est un windsurfer. Donc tu vois, lui, il est insupportable parce qu'il n'écoute aucun de mes conseils de beauté. Voilà. Il met jamais de filtre solaire. Ça, je lui cours derrière pour lui sprayer quelque chose. Et du coup, pourquoi? Parce qu'il aimait pas non plus tout ce qui était gras, parce qu'après, quand il fait beaucoup de sport, il a besoin de, voilà. Il détestait ça. Et du coup, mon challenge, c'était, qu'au moins mon mari, cette fois-ci, essaie d'utiliser un SPF 50+. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu aussi
donc je suis partie, j'ai travaillé sur un biface parce que déjà c'est beaucoup quand même, comme tu disais, beaucoup plus léger qu'une huile en fait, puisque tu as une partie en eau. Bien sûr. Et j'ai travaillé aussi pareil avec toujours, on retrouve toujours mon cœur avec ces extraits d'algues rouges pour les actifs, ces filtres qui soient clean et sans sur le cas. Et c'est les mélanges d'ester, de ce film aussi. Je voulais, parce qu'il faut que ça soit résistant à l'eau, les solaires. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais du coup, pour que ça soit résistant à l'eau, je voulais trouver une sorte de polymère, mais qui soit d'origine naturelle pour nous et qui en fait épouse bien l'épiderme et qui en même temps absorbe le gras. Donc du coup, on sent qu'on a ce film comme exactement ce que tu dis, qui sublime la peau aussi. Et qui en même temps ne laisse pas, on n'a pas les mains grasses. Exactement. Qui colle, voilà. Il est assez incroyable et puis c'est surtout que c'est vraiment aussi un solaire pour le quotidien. C'est-à-dire moi je m'en sers tout le temps sur les mains et dès qu'il va faire beau je m'en sers sur les bras parce que là je l'ai testé maintenant depuis quand même un certain temps et beaucoup. Il ne se transfère pas non plus sur les vêtements. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se sera fixé, vous verrez au début vous allez le mettre, ça va être un peu brillant puis après ça devient complètement invisible. Il ne se transfère pas, donc tous ces solaires pour le corps qu'on avait avant, qui étaient gras, qui tachaient le cuir des voitures, qui se transféraient sur les vêtements, etc. C'est pas du tout le cas avec celui-ci. Donc c'est aussi en fait un solaire pour le corps qui est extrêmement élégant. Il me rappelle beaucoup certains solaires japonais qui en général sont aussi blanchissants parce que eux ils utilisent par exemple souvent de l'oxyde de zinc, c'est une technologie hybride de filtres organiques et de filtres minéraux, et là c'est pas du tout le cas. Non. Là on est 100% filtre organique. Ouais, Et l'autre chose que j'avais aussi dit, alors ça c'est dans le début de la vidéo que t'as pas encore vu, ce que j'expliquais c'est qu'aussi la sélection en fait des filtres, on évite les filtres qui sont connus pour sensibiliser la peau. Donc vous n'avez pas par exemple du tocrilène, il n'y a pas d'avobenzone, donc ça veut dire que là c'est quand même très très difficile d'avoir même une incompatibilité avec ces solaires là, que ce soit pour le visage et pour le corps. Et là aussi c'est assez rare. Très souvent, dans les grandes marques, les solaires pour les corps des grands groupes, par exemple, il y a souvent, par exemple, de l'avobenzone, qui est souvent connu pour être un irritant. Là, vous n'aurez pas le problème, que ce soit celui pour le corps ou celui pour le visage. Exactement. Je me suis vraiment interdit beaucoup de choses pour faire le meilleur solaire. Écoute, c'est réussi. Écoute, merci beaucoup. Merci Cyril pour cette interview. Merci à tes auditeurs qui te suivent. Écoute, je pense avec plaisir. Donc écoutez, on va vous laisser avec Saveria. Maintenant, je vous donne vos devoirs comme toujours. Je vous invite à commenter juste en bas, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Suivez-moi aussi sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque qui est Silla.beauty. Puis on va se revoir très vite pour une prochaine vidéo et peut-être aussi avec toi, qui sait, pour des futurs produits. Au revoir, bye bye.